Après les rapports intitulés « Pas au courant, pas de courant » sur le projet hydroélectrique de Boussanga, nous sommes à 80 km de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Rapport faisant état de l'absence de transparence sur le financement de ces projets évalués à près de 660 millions de dollars américains. La synergie des ONG Affairwatch, IBGDH et OERS ont devant les professionnels de médias ce vendredi dénoncé les flous qui seraient entretenus autour de ces projets qui profitent, selon elles, à la société Sicomine au détriment de l'État congolais et de la population locale. Ce rapport de la synergie a analysé les aspects de gouvernance dans la mise en œuvre du projet hydroélectrique de Boussanga qui résulte de la coopération entre la RDC et les partenariats chinois. Il y a eu un contexte qui nous a permis à arriver à cette analyse. Et il y a deux conclusions sur lesquelles nous nous étions basés pour entamer le travail que nous menons depuis 15 mois. Il faut un plaidoyer poussé pour arriver quand même à obtenir des informations très claires qui puissent permettre à l'opinion de comprendre comment ce projet est constitué, comment ce projet est en train d'avancer et quel est le profit que l'État congolais devra tirer de ce projet et c'est quoi le profit que la population devra également tirer de ce projet. Dans ce projet, vous allez trouver également que les 328 millions de dollars que j'ai évoqués constituent un prêt contracté par la RDC. Mais les documents qui ont été analysés au cours de cette enquête n'ont pas en fait démontré comment ces prêts devraient être remboursés, avec quel taux d'intérêt, sur quelle durée. Après avoir déposé une pétition à la présidence de la République et au Parlement, la synergie compte désormais sur l'implication personnelle du chef de l'État. Nous pensons qu'il appartient au chef de l'État de regarder un peu ce qui a été fait là-dedans. C'est en fait un héritage qu'il trouve sur la table et il est important donc dans cet héritage-là, avant de continuer, qu'on puisse évaluer et qu'on puisse regarder quelle serait évidemment l'implication au niveau provincial. Parce que même les sous-traitances qui travaillent dans ces projets, ce sont des sous-traitances négociées à Kinshasa, ils ne sont pas négociés à Kolwezi. Par ailleurs, la part de l'État congolais étant minime en raison de 7% pour la GECAMINE et seulement 3% pour la SNEL, contre 15% pour une entreprise privée commune, révolte de la synergie de ces ONG. La synergie entend perpétuer ces mouvements de plaidoiries 3 mois si les choses n'ont pas changé du côté de la présidence ou du Parlement.